Les filles sont-elles prêtes? Demandai-je rudement à mon ex-femme, debout devant sa porte, qui était autrefois notre porte, pour récupérer mes filles de 13 et 12 ans pour un week-end de visite. Presque. Comment vas-tu, Sam? Demanda mon ex-femme Pauline, semblant presque réellement concernée. Je n'ai que 2 jours de congé par mois. Assure-toi qu'elle soit prête à temps, grognai-je en ignorant sa question. J'essaie, Sam, mais tu sais comment c'est avec elle. Tu peux leur accorder quelques minutes supplémentaires pour compenser le retard. Alors, comment ça va? J'attendrai dans la voiture, aboyai-je en me retournant et me dirigeant vers ma voiture. Sam, m'entendis-je dire en m'éloignant. Je ne me suis pas retourné. Nous en parlions tout le temps, elle essayait de se racheter la conscience et moi j'ignorais ses tentatives. Il a fallu environ 5 minutes de plus avant que Karen, 13 ans, et Wendy, 12 ans, sortent de la maison avec un petit sac de choses qu'elles avaient apportées avec elles pour venir me rendre visite pour le week-end. Elles ont sauté dans ma voiture en s'excusant en chœur et la colère que je ressentais s'est estompée. Autant je détestais l'admettre, Pauline avait raison. Amener des filles de cet âge quelque part à l'heure était comme essayer de rassembler des chats et je ne pouvais jamais leur en vouloir. Comme je ne les avais que pour quelques jours, j'essayais de rendre ces 2 jours spéciaux en adoptant une approche de papa Disneyland. Je ne voulais tout simplement pas que mon temps précieux soit mangé par la vie quotidienne. Après qu'elle m'ait habituellement mis au courant et m'ait raconté tout ce qu'elles avaient fait ces dernières semaines, je me préparais à leur annoncer la grande nouvelle. Elles me pressaient pour avoir une nouvelle console de jeux Nintendo et j'étais enfin dans une position financière où je pouvais le faire. J'étais excité à l'idée d'entendre et de ressentir ce que j'allais entendre et ressentir et j'avais hâte de faire l'achat ensemble. Mais quand je leur ai annoncé la bonne nouvelle, j'ai été déçu. Oh, ce n'est pas grave papa, dit Karen. Papa Dave nous a déjà emmenés acheter un jouet et plein d'autres jeux. Je suis passé instantanément de la déception à la colère. Papa Dave, bon sang, Papa Dave, si je pensais être au bord d'un précipice avant, maintenant j'ai l'impression d'avoir gagné quelques centimètres de plus. Peut-être devrais-je expliquer. Dave avait été, j'insiste sur le fait qu'il avait été, mon meilleur ami depuis le lycée. C'était juste un gars ordinaire qui avait eu plus de chance en affaires qu'en amour. Il n'était ni joueur ni séducteur ou peu importe le terme approprié de nos jours. Il n'avait tout simplement pas rencontré la bonne femme. Nous avons rencontré quelques-unes des femmes avec qui il sortait et certaines étaient très gentilles, mais même moi je pouvais dire qu'aucune d'elles n'était faite pour lui. Même s'il n'était pas un parent de sang, mes enfants ont commencé à l'appeler oncle Dave et cela nous convenait parfaitement. La meilleure amie de Pauline était tante Daphné. Elles étaient aussi proches que seuls des frères et sœurs peuvent l'être et nous ne pensions à rien de mal. Je leur faisais confiance à tous comme à de la famille. Je vous jure que je n'avais pas la moindre idée que quelque chose n'allait pas. Rien n'avait changé dans notre mariage. Notre relation était agréable et facile et nous passions toujours beaucoup de temps ensemble. J'ai découvert cela un soir en rentrant chez moi le vendredi. Pauline m'avait informé que les enfants restaient chez des amis pour le week-end et ma première pensée a été qu'elle avait organisé un week-end romantique pour nous. Non. J'étais assis, stupéfait, alors que Pauline m'informait qu'elle et Dave étaient tombés amoureux et que je serais servi de papier de divorce demain. Elle prétendait qu'ils n'avaient jamais eu de relation sexuelle, enfin pas de rapport complet, ce que je ne croyais pas, mais en même temps je réalisais que cela n'avait plus d'importance à ce stade. Elle passerait la nuit chez Dave et elle m'a demandé de trouver un autre endroit où rester à partir du lendemain. Je lui ai dit d'aller au diable et que je ne partais nulle part. J'avais tort. Elle ne m'avait pas dit qu'il y avait une ordonnance d'expulsion de la maison. Il n'y avait aucune allégation de violence ou quoi que ce soit. Son avocat avait simplement demandé au juge de lui accorder la garde temporaire des enfants et de la maison en attendant une audience, me mettant effectivement à la porte, et il avait émis une ordonnance en ce sens. Je n'ai pas contesté le divorce mais j'ai essayé très fort de l'embêter, en faisant surtout des demandes extravagantes comme une maison, la garde exclusive des enfants et une pension alimentaire de 75% de son salaire. Cela a fait traîner l'affaire un moment mais j'en ai finalement eu assez. Les menaces de mépris de tribunal pour perte de temps ont aidé et j'ai simplement signé. Je n'ai pas payé de pension alimentaire pour enfants car nos salaires étaient assez proches mais j'ai dû payer une pension alimentaire et cela a beaucoup pesé sur mon budget. Je vivais très modestement pour pouvoir divertir chaque week-end quand j'avais les filles, c'est pourquoi j'ai dû prendre le temps d'économiser pour un système de jeux vidéo. Je suppose que si je pouvais regarder les choses de manière objective,
Je pourrais reconnaître que Pauline essayait d'être aussi polie que possible, compte tenu des circonstances, mais je n'ai pas bien réagi à cela. Pourquoi ne devrait-elle pas être polie, ai-je argumenté. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait, y compris un nouveau mari riche, tandis que je luttais pour joindre les deux bouts et n'avais que 4 misérables jours avec les enfants chaque mois. C'était une simple question d'économie. Pauline et moi nous en sortions très bien avec nos salaires. Maintenant, retirer mon salaire, ajouter le salaire beaucoup plus élevé de Dave, plus la pension alimentaire que je payais, et il vivait bien, tandis que je me débattais pour joindre les deux bouts. Pauline et Dave se sont mariés 2 mois après leur divorce. La partie la plus difficile a été les enfants, du moins pour moi. Je m'attendais peut-être à plus de résistance ou quelque chose, peut-être un peu de rébellion ou « tu n'es pas mon père, tu ne peux pas me dire quoi faire ». Mais les filles ont tout pris pour acquis. Dave faisait partie de leur vie depuis des années, donc quand il a emménagé dans la maison et dans la chambre de maman, cela ne les a guère perturbées. Elles étaient même heureuses d'avoir désormais 2 maisons où aller comme chez des amis. L'anniversaire de mariage de Pauline et Dave approchait, et depuis lors, je n'ai pas prononcé un mot poli à l'un ou à l'autre d'eux, ni aucun mot qui ne soit lié aux enfants. Et maintenant mes enfants appelaient le traître de salaud papa. Je suis sûr que je n'ai pas laissé cela m'affecter pendant le week-end, mais au moment où j'ai déposé les filles à la maison, j'étais bouillonnant de colère. J'ai embrassé les filles et elles se sont précipitées dans la maison, sans doute pour jouer au nouveau jeu vidéo qui les attendait, quand Pauline a ouvert la porte. « Il faut que je te parle », ai-je dit, et j'ai pu voir à sa réaction que mon ton était menaçant. Je me suis retourné et me suis éloigné de la maison, et Pauline a refermé la porte et m'a suivi. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sam ? Pourquoi tu ne m'expliques pas cette histoire de papa Dave ? Ils ont le même papa, moi. Alors c'est quoi ce bordel ? » Les filles voulaient l'appeler autrement qu'oncle Dave depuis que nous étions mariés. C'était gênant pour elles de l'appeler oncle quand nous sortions en famille. Nous avons pensé à essayer juste Dave, mais cela semblait bizarre aussi, alors nous avons fait un brainstorming ensemble et nous sommes tombés d'accord sur papa Dave. Et qui l'a suggéré ? Eh bien, je suppose que c'est moi, mais les filles ont trouvé ça génial et ont accepté tout de suite. J'ai mentionné que tu pourrais avoir des problèmes, mais elles étaient sûres que tu pourrais gérer ça. S'il te plaît, ne transforme pas ça en quelque chose de plus gros que nécessaire, Sam. Ce n'est pas à toi de juger comment ça devrait être, d'accord ? Tu n'es pas censé les entendre appeler une autre maman, surtout pas de cet enfoiré qui est venu et a volé ta famille. Il ne l'a pas fait. Et les jeux vidéo ? Tu savais très bien que je voulais les acheter pour elle, mais papa Dave est allé les acheter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous pensions juste qu'elles avaient assez attendu et nous n'étions pas sûrs de quand tu pourrais le faire. Nous voulions juste que les filles aient des jeux. Ouais, et me montrer au passage. Sam, non. Oh, bien sûr. Montre-moi à quel point papa Dave est génial et à quel point ton vrai papa est un loser, hein ? Bien sûr, je l'ai quitté et épousé un homme riche, et maintenant nous avons tout cet argent pendant que ton père perdant essaie de joindre les deux bouts chaque mois. Mais nous pouvons juste rassembler un peu d'argent de poche pour t'acheter tout ce que tu veux. Rien de tel. Je pense que c'est exactement ça. Mon Dieu, espèce de salope. Je me suis retourné à la voiture et filé loin de la maison sans me retourner. J'étais tellement en colère que je m'inquiétais de ce que je pourrais faire, et une condamnation à perpétuité pour avoir détruit papa Dave n'était pas sur ma liste de choses à faire. Et ainsi de suite pendant les années suivantes. Si Pauline et Dave s'attendaient à un réchauffement de notre relation, que ma colère s'adoucisse, ils allaient être déçus. Ils ont essayé à maintes reprises de me parler, surtout de ma vie et de comment ils souhaitaient que je surmonte ma colère. Mais j'ignorais tout ce qui ne concernait pas mes filles. Je n'ai eu aucune relation avec des femmes depuis que je me suis marié, et il y avait diverses raisons à cela. Tout d'abord, j'avais très peu d'argent à dépenser. J'avais obtenu quelques promotions, mais pas assez pour faire une différence. Deuxièmement, j'avais une grande méfiance envers le genre féminin, alors je me suis concentré sur des aventures d'un soir avec des femmes que je savais ne seraient pas intéressées par du long terme. Enfin, j'étais toujours très en colère contre ce qu'ils m'avaient fait, et même j'ai réalisé que je ferais un piètre deuxième personne en ce moment. Amer, en colère et pauvre n'attire pas les femmes. Bien sûr, aucune thérapie n'était jamais dans mes pensées. La goutte d'eau a été le premier week-end de juin. L'école venait de se terminer, et j'attendais avec impatience un week-end d'été avec mes filles. Karen avait déjà 15 ans, très mature et responsable,
et Wendy avait 14 ans. Mais j'appréciais toujours chaque minute passée avec elle. Les filles sont-elles prêtes? Demandai-je alors que Pauline ouvrait la porte, répétant le même échange que nous avions depuis des années. Elles ne sont pas là, Sam, dit Pauline avec un air de confusion sur le visage. Comment ça, elles ne sont pas là? J'ai failli exploser. Elles ont été invitées à partir avec Finlay à la plage pour une semaine. Elles sont parties cet après-midi. Elles t'ont envoyé une lettre il y a une semaine. Oui, et je leur ai répondu en disant que c'était mon week-end et que je viendrais les chercher. Tu les as laissées partir? Bien sûr. Ce n'est pas à moi d'arrêter. Non, pourquoi rater l'occasion de gâcher encore plus ta vie? Maintenant tu viens de. Dis-leur que je serai là pour leur parler quand elles rentreront, dis-je en m'éloignant à nouveau. Cette semaine entière est passée comme un éclair. J'étais tellement en colère, blessé, frustré, et je vivais à peu près toutes les émotions négatives que l'on peut imaginer. Je ne passais toujours que 4 jours par mois avec elle, bien que parfois nous prenions une journée pour des occasions spéciales et je ne voulais rien abandonner. Si seulement j'avais su. Je suis retourné à la maison le vendredi soir suivant, cette fois pour leur parler de partir en voyage le week-end contre mon gré. Depuis le divorce, je n'étais passé à la maison que quelques fois, toujours à la demande des filles. C'est ce que je fis maintenant, ne voulant pas avoir cette conversation dehors. J'ai franchi la porte du salon. Pauline et Dave se tenaient dans la cuisine, me regardant entrer dans le salon. Plus tard, je me suis demandé s'ils savaient ce qui m'attendait. Les filles m'attendaient, et j'ai eu du mal à garder mon calme en m'asseyant en face d'elles. Maman a dit que tu voulais nous parler du voyage avec Finlay cette semaine? Nous t'avons envoyé une lettre pour te dire qu'on allait partir, commença Karen. Et j'ai répondu par email que c'était mon week-end et que je m'attends à ce que vous soyez là et à le passer avec moi. Papa, je voulais dire que nous allions partir. Je n'ai pas demandé la permission. Quoi? J'ai presque crié. Tu n'as même pas 16 ans. Comment peux-tu penser pouvoir prendre des décisions comme ça sans l'approbation de tes parents? J'ai eu la permission de mes parents, papa. Maman connaît Finlay et a dit que nous pouvons y aller si je coordonne avec toi. Et tu pensais qu'une lettre me disant que vous veniez signifierait que j'avais tout arrangé? Allez, papa. J'ai 15 ans maintenant. Nous ne sommes plus des petits-enfants. Nous grandissons et nous voulons faire des choses avec nos amis. Je pensais que tu comprendrais ça. Je te vois à peine de toute façon. Tu me dis que tu préfères faire ces choses plutôt que de passer du temps avec moi? Papa, je veux dire, on grandit et on veut pouvoir passer du temps avec nos amis. Et je ne peux pas leur dire d'organiser leur vie en fonction de l'emploi du temps de garde de mon père. Bon sang, nous avons quelque chose de prévu presque tous les week-ends. Des fêtes au bord de la piscine, des voyages à la plage, tout ce que tu veux. Nous ne restons presque jamais à la maison les week-ends. Il m'est devenu évident que mes filles essayaient de me dire qu'elles préféraient passer du temps avec leurs amis plutôt qu'avec moi, mais en essayant de le faire sans dire les mots exacts. C'était comme un couteau dans mon âme et j'ai dû accepter que cette partie de ma vie était terminée. J'ai soudain arrêté d'être en colère et j'ai été submergé par la tristesse d'avoir perdu mes filles. Je ne voulais pas que les filles sachent qu'elles me tuaient, alors j'ai essayé de l'accepter. D'accord. Donc vous voulez juste renoncer aux visites le week-end? Je croyais avoir entendu un petit soupir du côté de Pauline, mais les filles n'ont réagi d'aucune manière, donc c'était peut-être mon imagination. Nous sommes juste très occupés ces jours-ci, papa. Je suis sûr que tu te souviens comment c'était. Cela ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. C'est exactement comme ça que c'était. 4 maudits jours par mois et elles ne pouvaient même pas gérer ça. Le reste du temps, elles avaient maman et papa, bon sang Dave. Il n'y avait plus de place pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ma paternité prenne fin lorsque les filles sont devenues adolescentes, mais c'est le cas. Bien sûr, les filles, j'ai compris. Nous allons terminer les visites et vous vous amusez. Elles se sont toutes les deux levées et m'ont enlacé. Merci, papa. Je savais que tu comprendrais. Elles ont couru dans leur chambre pour faire quelque chose. Peu importe maintenant, n'est-ce pas? Dans leur innocence, elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles venaient de me faire. Ma place dans leur vie avait disparu. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Pauline s'est approchée de moi. Tu vas bien, Sam? J'ai essayé de me redresser, de me ressaisir. Je suis sûr d'avoir échoué, mais j'ai essayé de garder un visage courageux. Oui, ça va. En fait, cela va me libérer des opportunités que j'ai repoussées.
J'ai un ami en Caroline du Nord qui essaie de m'y faire venir depuis quelques années maintenant. Je me suis dirigé vers la sortie et il a semblé à Pauline un moment pour réaliser mes paroles. Elle a rapidement fermé la porte et a tiré sur mon épaule pour me tourner vers elle. « Attends, Sam, tu n'as pas dit que tu déménageais en Caroline du Nord, n'est-ce pas ?»« Si, bien sûr. Pourquoi pas? Tu les as entendus. Elles n'ont pas eu besoin de moi depuis des années, grâce à toi. Et maintenant, elles n'ont plus du tout besoin de moi. C'est juste le résultat final des événements que tu as déclenchés, Pauline. Il n'y a plus rien pour moi ici. Personne qui a besoin de moi. Tu m'as abandonné, et maintenant elles m'ont abandonné. Vous êtes leurs parents maintenant. Je suis sorti de leur vie. Félicitations. Tu as gagné. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Il fallait que je m'en aille. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus humiliant que d'éclater en sanglots maintenant devant les deux personnes qui avaient ruiné ma vie. J'ai rapidement franchi la porte d'entrée et je me suis dirigé vers ma voiture. Il m'a fallu jusqu'à la dernière minute pour mettre la clé dans le contact. Pas de verrouillage à distance sophistiqué pour ce type. Peut-être que ce sont les larmes qui rendaient la tâche difficile. « Sam, attends. » J'ai entendu la voix de Dave derrière moi et puis sa main s'est posée sur mon épaule. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste retourné et je lui ai donné un coup de poing violent sur la mâchoire et il est tombé, mais il n'a pas perdu connaissance. Mon Dieu, j'ai tellement attendu ce moment. Pauline s'est précipitée vers lui pour s'assurer qu'il allait bien pendant que je fouillais à nouveau dans mes clés. « Sam, ne fais pas ça. Ils sont juste à cet âge. Ils t'aiment toujours et ont encore besoin de toi, même s'ils ne s'en rendent pas compte maintenant. Que veux-tu que je fasse, Polly, hein? Rester dans mon appartement minable d'une chambre, attendre et espérer que mes filles trouvent du temps pour moi, ou plus probablement être leur plan B s'il n'y a rien à faire le week-end. Ça ne se passera pas comme ça, Sam. Bien sûr que si. Tu as entendu la même conversation que moi. Tout ce à quoi j'aspirais, c'était leur visite, et maintenant c'est fini. Tu vas briser leur cœur. J'en doute, mais même si c'est le cas, au moins je ne serai plus le seul. Sam, tu as vu à quel point ils étaient soulagés de ne plus avoir à venir me rendre visite le week-end? Honnêtement, je doute qu'ils s'en rendent même compte, du moins pour un moment. Sam, je t'en prie, ne fais pas ça. Je n'ai jamais voulu ça. Peut-être, peut-être pas. Peu importe. Peut-être qu'on se reverra un jour. Enfin, j'ai déverrouillé la portière de la voiture et l'ai ouverte. Dave s'est finalement relevé, et ils se tenaient tous les deux avec une expression convenablement funèbre sur leur visage, bien que je doute qu'ils le pensaient. Je suis monté dans la voiture, marquant une pause avant de refermer la porte. Je les ai regardés une dernière fois. Prenez soin de mes filles. Ils ont tous deux légèrement acquiescé et m'ont regardé m'éloigner. Je me demandais s'ils diraient quelque chose aux filles. J'espérais qu'ils ne le feraient pas. Je ne voulais pas qu'ils passent du temps avec moi par pitié ou par obligation. Apparemment, il était temps de prendre des chemins différents. La chose la plus difficile dans la rupture d'une famille, c'est la fin des rêves. Pauline et moi parlions toujours de comment nous vieillirions ensemble, et comment les enfants et petits-enfants viendraient nous rendre visite et passeraient des vacances et tout ce que nous pouvions imaginer. La fin de mon mariage a mis fin à bon nombre de ces rêves. Mais j'espérais toujours les fêtes de remise des diplômes, les mariages et les petits-enfants, et je pensais que tout cela était désormais révolu. Peut-être qu'un jour je serais réuni avec les filles, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que c'était la fin. J'ai appelé mon pote Tim, et il m'a dit qu'il avait un travail prêt pour moi. L'argent serait un peu plus, même si j'allais toujours payer la pension alimentaire. Comme je l'ai dit, il n'en avait pas besoin, mais c'était le dernier contact que j'aurais avec les filles, et je voulais pouvoir dire que j'avais rempli mon obligation. Je voulais pouvoir dire que j'avais rempli mes obligations. Juste parce que je ne voulais pas ressentir la douleur de vivre si près et pourtant si loin ne signifiait pas que je ne les aimais pas ou que je ne voulais pas contribuer à leur vie. Je n'étais pas tout à fait sincère quand j'ai dit que Tim essayait de me faire venir en Caroline du Nord depuis des années. En fait, il venait de dire qu'il aurait toujours un travail pour moi si j'en avais besoin, et il était temps pour moi de l'accepter. Il y avait une clause dans mon bail d'appartement qui me permettait de le résilier avec un préavis de 30 jours si je changeais d'emploi ou de résidence, alors j'ai demandé à Tim de leur envoyer par fax la lettre nécessaire. J'avais déjà payé le dernier loyer et leur avais simplement demandé de laisser un dépôt en échange du nettoyage. J'ai emballé tout ce que je voulais dans ma voiture,
que malheureusement je n'avais même pas encore rempli d'essence, et j'ai pris la route. J'ai fait de mon mieux pour conduire, voulant arriver le plus vite possible. Principalement parce que, assis seul dans la voiture, la douleur du rejet de mes filles occupait tous mes pensées. Il pleuvait quand je suis arrivé à Durham et cela semblait être un présage. Tim avait une entreprise de service à domicile et un endroit était déjà prêt pour moi. Je faisais principalement des réparations à domicile et du travail de bricoleur, mais je faisais aussi un peu de lutte contre les nuisibles. Tim m'a suggéré de suivre une formation pour que je puisse également faire des travaux d'électricité et de plomberie, et je lui ai dit que j'y réfléchirais. Tim ne s'est jamais marié. Au lieu de cela, il enchaînait les petites amies sans fin. Je ne pense pas que l'une d'elles pensait que Tim était un homme à long terme, mais elle profitait de son argent et de son style de vie festif jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. Et cela semblait convenir parfaitement à Tim. J'adorais mon travail et j'étais très occupé pendant la journée, mais les nuits étaient difficiles et j'ai commencé à boire plus que jamais, et certainement plus que je n'aurais dû. La plupart des matins, je me réveillais quelque part dans mon appartement en portant les vêtements que j'avais mis la veille et sentant l'odeur d'une distillerie. C'était tout ce que je pouvais faire pour oublier. Une fois que je m'étais douché et avais mis des vêtements propres, je me sentais généralement beaucoup mieux. Donc honnêtement, je ne voyais aucune raison de changer ce que je faisais à court terme. Cela m'aidait à supporter ma douleur et n'avait pas d'autres effets, bien que je suppose que mon foie avait du mal. Quelques semaines après mon arrivée, Tim a organisé sa fête annuelle du 4 juillet. Tim avait une belle maison avec un grand jardin, ce qui convenait parfaitement à ses habitudes de fêtard. Il a acheté un tas de feux d'artifice à un stand à proximité, que nous avons allumé à la tombée de la nuit. Nous avons bu, dansé, nagé, et même joué un peu au volleyball pendant la journée et la soirée. Comme cela se produisait généralement lorsque j'étais seul avec mes pensées, je me sentais triste et déprimé. Il s'était écoulé presque un mois et je n'avais pas eu de leurs nouvelles. Comme je l'ai vite découvert, les fêtes de Tim avaient lieu une fois par mois et coïncidaient généralement avec une sorte de jour férié. Comme tout le monde le sait, il n'y a pas de bon jour férié en août, mais Tim n'aimait pas ça, alors il a inventé une fête qu'il appelait le jour d'août. Elle avait lieu le deuxième samedi du mois et n'était rien de plus qu'une excuse pour faire la fête. Ma consommation d'alcool n'a pas diminué, ou peut-être pourrais-je dire que je m'étais vraiment amélioré et j'ai fini par me mettre en colère à nouveau. Mélanie, ou peu importe son nom, n'était pas là cette fois-ci. Ce qui était décevant. Ne pensez pas que j'avais des sentiments particuliers pour elle car ce n'était pas le cas. Je n'espérais qu'une répétition du mois dernier et elle était une personnalité connue. Apparemment, je suis un gars assez décent pour avoir quand même réussi à trouver une partenaire pour la nuit. Je suis presque sûr d'avoir perdu connaissance après notre étreinte et comme Mélanie, elle était partie quand je me suis réveillé le matin. Tim m'a servi le petit déjeuner puis je suis rentré chez moi pour me morfondre dans ma misère et ma solitude. Cela a continué pendant les mois suivants, mais à mesure que je buvais de plus en plus, ce que je n'attendais en aucun cas, ma capacité à me souvenir des noms de mes partenaires et plus encore a diminué. La femme du jour du travail était blonde. Je me souviens qu'elle était assez ennuyeuse. À Halloween, la femme était déguisée, donc même si je n'avais pas été saoul, je n'aurais probablement pas pu vous en dire beaucoup. De plus, c'était une fête costumée, donc même les personnes en costume qui ne couvrent normalement pas leur visage portaient des masques. Elle portait un costume de Wonder Woman. Je suis presque sûr qu'elle était brune. Tim, en tant que vétéran, a utilisé le jour des vétérans comme excuse pour une fête en novembre. C'était seulement quelques semaines après sa célébration d'Halloween, mais personne ne semblait s'en soucier. Thanksgiving approchait, mon premier jour sans fille, et j'étais assez pompette. J'ai enfin eu des nouvelles de mes filles. C'était pour Thanksgiving, mais ce n'était pas ce que j'espérais. J'espérais qu'elles réaliseraient que je n'avais aucun plan pour Thanksgiving, et ensuite elles réaliseraient, ou je leur dirais, que j'avais déménagé complètement hors de l'État. Vous voyez, par le passé, nous avons partagé Thanksgiving en deux. L'un de nous aurait la matinée et le début de l'après-midi, puis nous passerions à la fin de l'après-midi et à la soirée, et ainsi de suite chaque année. Cette année, je devais être le dernier. Karen n'a pas appelé la semaine précédant les vacances pour confirmer les plans, ou, si Pauline les avait informés de mon déménagement, pour s'excuser de m'avoir ignoré si longtemps, ou quoi que ce soit d'autre. Et non, c'était à Karen de me faire savoir qu'elles avaient été invitées à faire du shopping avec Finlay, et si cela me dérangerait si nous sautions notre visite de Thanksgiving cette année.
Cela faisait 5 mois, et elle pensait toujours que je vivais de l'autre côté de la ville, et que j'attendais simplement qu'elles aient du temps libre. Je n'ai rien dit sur mon déménagement, et je leur ai simplement souhaité de passer un bon moment. Thanksgiving était solitaire. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel et je buvais. Tim a essayé de me convaincre de venir chez lui, mais je ne supportais pas l'idée d'être entouré de gens, et aucun d'eux n'était de ma famille. Je suis allé à l'hôtel en sachant, ou du moins en m'attendant, qu'ils essaieraient de me convaincre de venir, alors je me suis assuré de ne pas être trouvé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et que j'ai allumé mon téléphone, il y avait plusieurs messages, appels manqués et messageries vocales. La plupart d'entre eux étaient de Tim, qui, comme je m'y attendais, essayait une dernière fois de me convaincre de le rejoindre, lui et sa joyeuse bande, pour les vacances. Il y avait un appel de ma fille, du téléphone de Karen, et le message vocal joint était un joyeux et heureux Thanksgiving de sa part et de Wendy, et un autre me remerciant de les avoir laissés aller faire du shopping. Le dernier appel venait de Pauline, et elle avait laissé un message vocal que j'étais plus que sûr de ne pas vouloir entendre. Bien sûr, en bon gourmand, je l'ai quand même écouté. Sam, c'est Pauline. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, surtout parce que j'ai supposé que c'est ce que tu voulais. Mais je sais que les fêtes peuvent être difficiles pour ceux qui sont loin de leur famille, alors je voulais prendre de tes nouvelles. Je sais que les filles t'ont appelé. Je suis sûr que tu peux voir qu'elles n'ont pas encore réalisé que tu as déménagé. N'oublie pas qu'elles sont encore des enfants et sont très occupées à faire des choses importantes pour des adolescents. Elles t'aiment toujours beaucoup. Je sais que tu n'as pas vraiment envie de me parler, mais s'il te plaît fais-moi savoir que tu vas bien. Un email ou un texto suffit. Laisse-moi juste te dire à nouveau à quel point je suis désolé de comment les choses se sont passées. Je suppose que c'est tout. S'il te plaît, Sam, s'il te plaît fais-moi savoir que tu vas bien. Je me suis assuré que tous les messages et emails étaient supprimés, puis j'ai envoyé un message rapide à Pauline pour lui faire savoir que j'étais en vie, même si ce n'était pas la même chose que d'aller bien. Je n'avais vraiment pas envie de le faire, mais c'était plus facile que de faire face à ce qui pourrait arriver si je ne répondais pas. Je n'avais pas envie de faire autre chose, alors j'ai ouvert une autre shot de bière. La douleur ne disparaîtrait pas complètement, mais ça ne me dérangeait pas d'attendre un peu plus longtemps. Pendant les semaines suivantes, j'ai eu du mal à tenir debout. Si je ne travaillais pas, je buvais, ou je m'effondrais après avoir bu. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rester sobre suffisamment longtemps pour travailler. Mais parfois, c'était très difficile. À l'approche de Noël et du Nouvel An, ce qui était la première fois que j'allais célébrer sans mes filles, la dépression a commencé à s'installer. Personne n'avait jamais ressenti aussi mal que moi ou traversé ce que j'avais traversé, du moins dans mon imagination. Bien sûr, des gens avaient vécu des choses bien pires que moi, mais cela ne m'empêchait pas de me sentir plus mal loti que quiconque. L'appel que j'attendais et anticipais depuis le mois dernier a finalement retenti. D'abord, les filles dont je n'avais pas répondu à l'appel ont appelé et ont demandé des nouvelles des plans pour Noël. Depuis le divorce, nous avons alterné entre la veille de Noël et le jour de Noël. Cette année, c'était à moi de passer la veille de Noël et elles m'ont laissé un message pour confirmer. J'ai pris quelques jours pour être émotif et les rappeler pour organiser la confrontation qui couvait depuis 6 mois. Mais un appel de Pauline a interrompu mes intentions. Comme prévu, elle avait laissé un message vocal et était clairement agacée. Sam, c'est Pauline. J'espère que tu n'as pas juste raté le message des filles plutôt que de choisir de l'ignorer. Je leur ai finalement dit que tu avais déménagé. Comme je l'avais prédit, elles sont assez blessées. Elles ont toujours pensé qu'elles pouvaient te voir quand elles le voulaient, et découvrir que ce n'était plus le cas a été très dur pour elles. J'espère que tu es fier de toi pour avoir blessé tes filles. Je déteste dire ça, Sam, mais je ne te fais pas confiance avec elles en ce moment. Je sais que tu ne leur ferais jamais de mal physiquement, mais tu sembles déterminé à leur en faire émotionnellement pour les punir de ce que j'ai fait. J'allais suggérer qu'ils viennent te voir en avion, mais je ne suis plus à l'aise avec cette idée. S'il te plaît, Sam, réfléchis à ce que tu leur fais subir. Ne gâche pas ta relation avec eux juste parce que tu es en colère contre moi. Ce sont juste des adolescents, ils pensent comme des adolescents. N'hésite pas à m'appeler à tout moment si tu veux en parler ou parler d'autre chose. Joyeux Noël, Sam. Putain de garce. Je n'ai pas parlé à personne depuis que je suis seul. J'ai bu quelques bières de plus et rappelé cette garce. Sam? Espèce de garce. Ai-je soufflé? Qui diable crois-tu être?
Tu ne peux pas me menacer de ne pas voir mes enfants alors que je ne peux plus les voir. Sam, es-tu saoul? Voyons. Ouais, je me chie dessus. Tu ne devrais pas boire autant, Sam. C'est mauvais pour toi. Pas bon pour moi? C'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Tu m'as déjà tout pris pour lequel je vivais. Qu'est-ce que ça peut te faire ce que je me fais? Est-ce que je me soucie de toi, Sam? Ouais, j'ai réalisé à quel point tu te souciais en me trompant et en me laissant pour ce foutu Dave. J'ai réalisé à quel point tu te souciais en laissant les enfants me quitter. Je n'ai rien fait de tel. Des conneries, Pauline. Des conneries. Tu les as envoyés le week-end où c'était mon tour pour qu'ils sachent qu'ils n'ont plus à me voir. Tu es une menteuse, manipulatrice, sans valeur, salope qui ne se soucie pas de moi. J'entendis qu'elle prenait une grande inspiration. Sam, je réalise que tu es saoul et en colère. Alors je ne vais pas entrer dans une conversation avec toi. Pourquoi ne continuons-nous pas cette conversation quand tu auras un peu moins bu? Qui es-tu pour me juger, hein? Qui diable es-tu de toute façon? Tu me trompes. Je raccroche, Sam. Avec mon meilleur ami qui me met à la porte et me vide de chaque centime, puis qui me juge. Tu as sacrément du culot, Pauline. Pauline? Il n'y avait personne. Elle a raccroché. Putain de garce. J'ai passé Noël seul. J'ai passé presque toute la journée allongé dans mon lit. J'ai essayé d'occuper mes pensées avec divers sports à la télé, mais tous les graphiques à l'écran me rappelaient que c'était Noël, ce qui ne faisait que m'attrister davantage et me pousser à boire encore plus de bière. Je me suis réveillé pendant le match des Lakers, soit en m'endormant soit en m'évanouissant. J'ai souri en regardant les Lakers perdre contre les Rockets de 20 points, puis je me suis à nouveau évanoui. Dans une entreprise de service comme chez Tim, on n'a pas beaucoup de temps libre. On ne peut pas simplement fermer pour les vacances comme certaines entreprises. Tim a été engagé par une société de prêt hypothécaire pour réparer une maison qui avait été détruite par les propriétaires après une saisie. Nous étions plusieurs, y compris des plombiers et des électriciens. J'ai aidé avec les travaux de plâtrerie et c'était amusant pendant quelques jours. Ces gars savaient comment plaisanter pour toutes sortes de raisons. C'était même sympa car quand j'avais travaillé avec les autres gars ces derniers mois, il semblait un peu distant et renfermé, comme s'il avait du mal à m'accepter. Je pensais peut-être que c'était parce que Tim et moi étions amis avant que je vienne travailler ici. Mais ces gars étaient vraiment sympas et j'appréciais leur camaraderie. Vers la fin de la matinée, j'ai vu le camion de Tim arriver devant la maison. Il est sorti du siège du conducteur et un autre gars que je reconnaissais mais dont je ne pouvais pas me rappeler le nom est sorti du siège passager. Ils sont entrés dans la maison ensemble, ont salué l'équipe en entrant, puis se sont dirigés vers moi. « Salut Sam, est-ce que je peux te parler une minute? » « Bien sûr, Tim. Je peux toujours trouver du temps pour le gars qui signe mes chèques. » C'était censé faire rire les gars et ça a marché. Tim, cependant, a souri faiblement. « Sortons un instant, » a dit Tim en se retournant et se dirigeant vers la sortie, et j'ai évidemment eu l'intention de le suivre. Une fois dehors, l'autre gars s'est écarté, évidemment pour nous laisser un peu d'intimité. « Quoi de neuf, Sam? » demanda-t-il. « Aussi bien que possible, je suppose. » Ai-je répondu, me demandant où cela allait mener. « D'accord, d'accord. Tu as bu quelque chose? » Seulement tous les soirs depuis 6 mois, j'ai ri. Tim a seulement souri faiblement et a ri doucement, mais il n'y avait rien de drôle. « Oui, je sais. Je veux dire aujourd'hui, a-t-il dit, et son visage est soudain devenu très sérieux. « Quoi? Non, Tim, bien sûr que non. » Parfait. Je suis content de l'entendre. Mais fais-moi une faveur. Souffle là-dedans. Il a sorti un petit appareil blanc de sa poche et me l'a tendu. Je l'ai regardé méfiant. Qu'est-ce que c'est? C'est un éthylotest. J'ai juste besoin de vérifier. J'ai regardé en arrière. L'autre gars me regardait, tout comme mes collègues quand j'ai regardé vers la maison, bien que leur visage ait soudainement disparu des fenêtres. Je suppose que je n'étais pas aussi bien intégré au groupe que je le pensais. Tim n'avait aucune raison d'être là à moins que quelqu'un ne m'ait dénoncé. Eh bien, j'ai peut-être pris une bière ce matin, ai-je répondu hésitant, sachant qu'il n'apprécierait même pas cela. Oh, ce n'est pas si grave alors, a-t-il répondu en me tendant de nouveau l'éthylotest. Réalisant qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper, j'ai pris à contre-cœur l'appareil et j'ai soufflé dedans. Je ne savais pas quel serait le résultat final, mais je savais que ce ne serait pas bon.
Tim l'a pris et a regardé l'écran. Le petit sourire sur son visage a immédiatement disparu. Tu as échoué à 0,04, Sam. C'est plus qu'une bière ce matin. Oui, d'accord, mais je suis loin d'être légalement ivre. C'est pour conduire, Sam. Mais si quelque chose se passe sur un chantier et qu'Osha vient te contrôler, ils découvriront que tu es sous l'influence de l'alcool et c'est moi qui serai dans le pétrin, sans parler de la responsabilité potentielle si quelqu'un est blessé. Tim, je vais bien. Tu n'es pas mal, a-t-il grondé. Ce que tu fais chez toi dans ta vie personnelle te regarde. Mais quand tu l'amènes ici et que tu mets moi et mon personnel en danger, cela devient mon affaire. Je veux tes clés. L'un des avantages de travailler pour Tim était l'utilisation des voitures de société. Nous les prenions chez nous chaque soir pour pouvoir nous rendre directement sur le chantier et avoir tout ce dont nous avions besoin avec nous. J'ai remis les clés. Tu as fini pour aujourd'hui. Voici ce qui va se passer. Oscar va te ramener chez toi et ensuite revenir ici pour prendre ta place dans l'équipe. Demain, au lieu de venir ici, tu viendras à mon bureau et nous en parlerons. Je suis resté là, humilié. Mais au lieu de ressentir du remords et des regrets, j'ai commencé à me mettre en colère. J'allais parfaitement bien. Je n'avais pas besoin d'être renvoyé chez moi comme un enfant malade. C'était des conneries et je n'en avais pas besoin. Tu sais quoi, Tim, ai-je dit en lui arrachant le casque de la tête et en le poussant contre son torse. Va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de ces conneries. Garde-le. Je me suis éloigné de lui et je suis allé vers mon camion. Je suis monté du côté passager et j'ai attendu qu'Oscar me ramène chez moi. Il s'est silencieusement installé du côté conducteur et a démarré la voiture. Nous sommes partis vers mon appartement en silence, sauf que je lui ai murmuré quelques instructions. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, je l'ai remercié rapidement et j'ai claqué la porte. Bordel, j'étais tellement furieux. Je me sentais bien et je n'avais aucun problème. Un de ces connards a dû appeler Tim et me dénoncer. Qu'ils aillent se faire foutre. Je n'ai pas besoin que les autres me jugent, ni mes choix. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai vu une réserve de bière. Timing parfait, me suis-je dit. Je n'avais pas à aller travailler demain. Je me suis réveillé dans une pièce très lumineuse que j'ai immédiatement reconnue comme une chambre d'hôpital. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là, mais j'y étais. Je me sentais assez mal pour penser qu'un hôpital n'était pas le pire choix. Je suppose que mon réveil a provoqué un changement dans mes constantes vitales car quelques minutes plus tard, une infirmière est entrée dans la chambre. « Bien, vous êtes réveillé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Le médecin viendra vous parler dans quelques minutes. » Elle a vérifié quelques constantes vitales ainsi que le débit de ma perfusion, puis est partie, probablement pour informer le médecin que j'étais réveillé. J'ai regardé autour de la pièce. Les murs étaient d'un blanc uni et un tableau blanc indiquait que le nom de mon infirmière était Brenda et que le nom du médecin était Anderson. J'ai supposé qu'il devait être riche et beau. Imaginez ma surprise quand, quelques minutes plus tard, une très belle femme médecin est entrée dans ma chambre et a examiné ce que j'ai réalisé être mon dossier. Elle était clairement hispanique et semblait avoir la trentaine. « Bonjour, monsieur Beckman. C'est bon de vous voir réveillé. Comment vous sentez-vous » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais dans un état de quasi-inconscience, essayant de comprendre le lien entre la belle femme devant moi et le nom Anderson. Monsieur Beckman ? Désolé, mais avec mes préjugés et le nom Anderson, je m'attendais à voir un vieux blanc, donc j'ai été un peu surpris de voir une jeune jolie femme. Merci. Si cela peut vous aider, mon mari est un blanc, bien qu'il ne soit pas encore vieux. D'où le nom. Alors, comment vous sentez-vous ? Vraiment fatigué et juste un peu insignifiant, je suppose. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Selon vos résultats d'analyse, je dirais que vous avez consommé une très grande quantité d'alcool sur une longue période. Vous avez une intoxication alcoolique ainsi qu'une déshydratation sévère. Si votre ami n'avait pas appelé une ambulance, vous ne seriez probablement pas en vie. Un ami ? Le médecin a jeté un rapide coup d'œil à ses papiers. L'ambulance a été appelée par Tim Banks. Bien. Monsieur Banks m'a demandé de le prévenir lorsque vous seriez réveillé, mais il a besoin de votre autorisation pour le faire. Est-ce que cela vous convient ? J'ai voulu dire non, mais j'ai fini par l'appeler. J'ai voulu dire non, mais j'ai fini par hocher la tête. Oui, c'est d'accord. Nous allons vous laisser ici en observation pendant quelques jours. Pendant que votre corps se détoxifie,
Il existe une possibilité de complication qui pourrait nécessiter une intervention immédiate. Des questions, Monsieur Beckman? Je ne pense pas. Après m'avoir donné des instructions pour me reposer un moment, le docteur Anderson a quitté ma chambre et je me suis retrouvé seul. J'ai allumé la télévision, principalement pour avoir un fond sonore, et je me suis installé confortablement pour essayer de me détendre. Je me sentais bien, donc je doutais d'avoir besoin de quelques jours, mais qui étais-je pour contredire une jolie doctoresse? Environ 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte et elle s'est ouverte de quelques centimètres. J'ai entendu une voix d'homme. « Tu es habillé, Tim ?» « Oui. » Il est entré dans la pièce avec sa démarche laconique. Il s'est arrêté à 5 pieds du lit. « Comment ça va? Je vais survivre. » « Je n'ai pas encore décidé si c'est bon ou mauvais, ai-je répondu avec un demi-sourire aux lèvres. Je suppose qu'un merci ne ferait pas de mal. Tu n'as pas à le faire, Sam. Tu peux me remercier en guérissant et en retournant au travail. Je ne pensais pas avoir encore un emploi. Quoi? Tu crois être le premier employé à me dire de dégager? Sam, nous sommes amis depuis longtemps et je fais tout ce que je peux pour t'aider à traverser cela. Je ne suis pas d'accord avec toutes tes décisions et franchement, je ne pense pas que râler en vaille la peine. Mon conseil en 2 mots est de te bouger, de te reprendre en main et de reconstruire ta relation avec tes enfants. Ce que Pauline a fait a détruit ton mariage et ta famille. Ne laisse pas ta vie être ruinée par elle. Dans ma tête, je savais qu'il avait raison. Je ne faisais de mal à personne sauf à moi-même et peut-être aux filles. En fin de compte, je donnais à Pauline exactement ce qu'elle voulait probablement. Il était temps de me reprendre en main. Tim et moi avons discuté pendant 1 heure de plus avant qu'il ne parte. Au fil de la soirée, je me suis senti de plus en plus mal. Le médecin m'a dit que c'était mon corps qui s'adaptait au manque d'alcool. Je n'avais pas bu depuis environ 24 heures, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des mois, et mon corps a réagi violemment. J'ai réalisé à quel point c'était triste. J'ai survécu à la nuit et j'ai pu sortir le lendemain. On m'a donné plusieurs références à des conseillers, des psychiatres, des centres de désintoxication et des alcooliques anonymes. Je les ai gardés à portée de main mais j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà touché le fond et de ne pas en avoir besoin. J'avais l'impression que le coup de pied aux fesses que Tim m'avait donné et la merveilleuse expérience à l'hôpital que je venais de vivre suffiraient à me remettre sur les rails. Je suis resté au travail pendant quelques semaines de plus. Tim a été compréhensif, à la fois sur le fait que j'avais besoin de vacances et sur ce que je lui avais dit ce jour-là. J'avais économisé suffisamment pour que le coût financier soit gérable et quand je suis retourné au travail, j'étais heureux de reprendre. Les 2 mois suivants se sont déroulés sans encombre. La fête de Martin Luther King Jr. chez Tim était amusante et je n'ai pas pris une seule goutte d'alcool. Bien que je ne me considérais pas comme un alcoolique, je n'avais aucune envie de mettre cette théorie à l'épreuve. Je pensais que je reprendrais un jour la bière, mais pour l'instant, je prévoyais de rester aux boissons non alcoolisées. La vérité était que les fêtes mensuelles commençaient à m'ennuyer. Au début, je pensais que c'était un excellent moyen d'avoir une vie sociale, mais les soirées anonymes et alcoolisées ne me convenaient pas. Alors j'ai renoncé à la fête de la Saint-Valentin et je suis sorti dîner un bon steak. Le 1er mars, ma vie a changé. C'était un samedi et je faisais des courses. J'étais en route pour le supermarché quand j'ai vu une crinière sauvage de boucles blondes foncées tomber lourdement sur le trottoir. Je me suis retourné et il semblait qu'elle avait trébuché sur le trottoir et était tombée. Elle se tenait la cheville en gémissant de douleur. Les quelques personnes à proximité n'ont pas prêté beaucoup d'attention. Je me suis rapidement approché d'elle. « Ça va ?» ai-je demandé. Je sais que c'était une question stupide, mais je n'avais pas d'autre point de départ. Elle m'a regardé, des larmes commençaient déjà à perler dans ses yeux bleu pâle. Je crois que je me suis foulé la cheville. Il faut t'emmener au centre de traumatologie. Je peux appeler une ambulance, mais je serai heureux de te conduire moi-même si ça ne te dérange pas. Je ne veux pas t'imposer. T'imposer? Absurde. Tu viens de rendre cette journée infiniment plus intéressante qu'elle ne devait l'être. Au fait, je m'appelle Sam. Eh bien, d'accord, si ça ne te dérange vraiment pas. Enchanté de faire ta connaissance, Sam. Je l'ai aidée à se relever et alors qu'elle se redressait, j'ai remarqué tu es enceinte? Oh, oui, d'environ 4 mois. Alors dépêchons-nous. Juste au cas où. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai portée jusqu'à mon camion. Je l'ai posée brièvement pour ouvrir la porte, puis je l'ai traînée jusqu'au siège passager.
Ça n'a pas pris longtemps car elle était très petite, mais un corps humain reste maladroit à soulever. Nous nous sommes rapidement rendus aux urgences de l'hôpital local. Je suis entré et j'ai demandé un fauteuil roulant. Ensuite, j'ai sorti Oli du camion et l'ai installée dedans. Il n'y avait personne en attente et elle est allée directement dans sa chambre. Je n'ai pas réalisé que je pouvais la rejoindre et elle ne m'a pas invité à entrer, alors je suis resté dans la salle d'attente. Pendant 4 heures. Je me suis occupé avec des jeux et de la navigation sur Internet sur mon téléphone. Je supposais qu'à un moment donné, elle appellerait son mari et alors je partirais discrètement. Mais tous ceux qui sont arrivés étaient soit des patients, soit quelqu'un d'autre. Alors j'ai attendu. Et attendu. Fin de la première partie.